Salut tout le monde, c'est Laurie et aujourd'hui je vous montre un maquillage des yeux, creux de paupières, paupières immobiles, paupières mobiles, pinceau. J'ai essayé de tout vous détailler, je vous laisse regarder. Je vous ai rapproché de moi, j'ai mis mon serre-tête, on peut commencer. Alors aujourd'hui je vais utiliser la Huda Beauty Rose Edition. Tout d'abord, avant de commencer à me maquiller et à vous montrer comment je vais faire ce maquillage là, il faut savoir que sur une paupière vous avez différents endroits. Vous avez la paupière immobile qui se trouve juste ici, donc c'est tout ce qui ne bouge pas. Vous avez la paupière mobile, c'est ce qui bouge quand votre œil s'ouvre. Et vous avez forcément le creux de paupière qui est la jonction entre la paupière immobile et la paupière mobile. Le coin interne qui est juste ici, le coin externe qui est juste là, le ras de cils donc qui est soit supérieur, donc juste au ras de vos cils supérieurs forcément, ou le ras de cils inférieur sous votre œil. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va prendre un pinceau assez évasé, 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Et dans ma palette Huda Beauty, je vais venir prendre le Sandalwood. Je viens prélever la matière, j'y vais doucement parce qu'elle est très pigmentée. Et toujours je tapote l'excédent. Ce que je vais faire, c'est que je me mets sur mon coin externe et je vais créer une ombre avec cette couleur qui va être un petit peu dans mon creux de paupière, mais surtout sur ma paupière immobile. Je viens poser la matière en coin externe et là pour la déposer je viens faire des mouvements circulaires. Vous faites des mouvements circulaires tout en vous déplaçant sur votre paupière. Vous voyez déjà j'ai presque pas mis de matière et on voit déjà cette ombre, donc je reprends un petit peu. En fait vous suivez votre œil, c'est simple. Vous posez votre pinceau à l'extérieur, dans votre creux de paupière, et vu qu'on a pris le pinceau adapté qui est très évasé, il va de lui-même faire l'ombre sur la paupière immobile. La base d'un maquillage, c'est d'estomper. Vous allez m'entendre dire estomper 40 000 fois, parce que c'est ce qu'il faut faire dans un maquillage, vous estompez, vous estompez. Ça peut paraître long en vidéo, mais quand vous avez le coup, ça va très très vite. Alors là, je trouve que la démarcation est trop nette. Elle descend trop d'un coup comme ça, il y a trop de foncé. Donc je viens ne pas en rajouter sur mon pinceau et je vais juste tirer. Après ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire le creux de paupière. Donc le creux de paupière juste ici. Donc soit vous faites un creux de paupière très très marqué et dans ce cas-là, vous utilisez un pinceau beaucoup plus précis comme celui-ci. Ou soit vous venez faire un creux de paupière un peu plus estompé, un petit peu plus flouté. Donc vous prenez un pinceau qui est plus fin que celui que vous aviez pris avant. Donc celui-ci par rapport à celui-ci. Donc avec mon pinceau, je viens prendre la couleur Henna que je tapote toujours et toujours parce qu'elle est très poudreuse. Et je viens faire exactement la même chose. Je me mets à l'extérieur et je reviens vers l'intérieur. Donc oui, on va repasser sur ce qu'on vient de faire. Mais c'est le principe du maquillage, on superpose les couleurs et on les floute entre elles. Vous voyez, c'est pas parce que je rajoute la couleur là qu'on voit plus celle de dessus. Et c'est tout le principe d'avoir estompé avec un pinceau beaucoup plus large au dessus pour pouvoir toujours voir cette ombre en fait. Une fois que j'en suis là, pour bien mélanger entre elles, je reprends mon pinceau du début. Et je floute les deux couleurs entre elles. Donc là, comme je vous disais, vous pouvez encore plus insister sur le creux de paupière si vous le souhaitez. J'ai pas spécialement envie de le faire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au coin externe. Et pour faire ça, je viens prendre un petit pinceau, donc c'est celui que vous auriez pu utiliser pour votre creux de paupière plus précis. Et je viens prendre celui-ci avec la couleur Coco de ma palette. Le coin externe, c'est l'un des plus complexes à faire parce qu'il faut vraiment être précis. Donc là ce que je fais, c'est que je viens poser au ras de mes cils et je viens balayer et remonter. Et du coup je viens pas ramener ma matière à l'intérieur parce que je veux vraiment me concentrer sur le coin externe pour vraiment intensifier mon regard sur l'extérieur et faire une sorte de smokey eyes. Donc pour le moment, vous voyez très bien que j'ai une grosse tache sur le coin externe, mais on va venir estomper tout ça juste après. Et c'est là aussi que vous pouvez donner la forme que vous voulez à votre maquillage. Si vous voulez qu'il soit plus tiré, vous pouvez le faire tout de suite avec cette couleur là. Je reprends toujours mon pinceau du début pour venir flouter tout ensemble.
Donc comme ça la matière du coin externe va se déplacer un petit peu, mais sans non plus prendre le dessus sur les autres couleurs. Il faut toujours prévoir un pinceau propre, ce qu'on appelle un pinceau estompeur comme celui-ci. Il n'y a absolument rien dessus et je ne vais rien mettre et je floute juste les bords. Donc une fois que j'en suis ici, il me reste ma paupière mobile à maquiller. Donc je viens prendre un pinceau plat comme celui-ci et je vais prendre le fard angélique de la palette. Il faut savoir que des fards comme celui-ci, surtout dans les Huda Beauty, c'est des fards qui sont plus faciles à travailler au doigt ou alors mouillés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mouiller avec mon Fix Plus, mais vous pouvez mettre juste de l'eau sur votre pinceau. Donc je viens mouiller ma matière et je viens prendre la couleur sur mon pinceau. Donc là, je vais partir du coin interne, juste ici, et je vais aller jusqu'au milieu de mon œil pour pas dépasser sur mon coin externe. Alors ce qui est important de faire, même s'il n'y a pas de règle en maquillage et si vous avez envie de le faire, vous faites ce que vous voulez, c'est de suivre le creux de paupière et de pas dépasser. Après je sais qu'il y a des gens qui adorent ça et il y a des modes qui sont comme ça, de mettre des fards irisés dans le creux de paupière et sur la paupière immobile. Moi personnellement c'est pas ce que j'aime, je préfère concentrer les fards mat sur la paupière immobile et sur mon creux de paupière et concentrer les fards irisés sur ma paupière mobile. Forcément en mettant ma couleur irisée, il y en a un petit peu qui est remonté dans le creux de paupière en ouvrant mes yeux. Donc je viens faire un coup de propre sur tout ça. Le maquillage est presque terminé, mais je ne sais pas si vous allez voir, il y a une démarcation entre la couleur irisée et mon coin externe. Donc je viens reprendre mon pinceau coin externe avec la même couleur de tout à l'heure, donc coco. J'en prends vraiment très peu. Et en fait je viens juste balayer comme ça entre les deux pour faire une transition, pour flouter les deux. Vous pouvez vous arrêter là et mettre du mascara ou de l'eyeliner et du mascara. Moi j'aime pas mettre d'eyeliner, mais par contre ce que j'adore faire c'est mon ras de cils inférieur. Donc je viens prendre ce pinceau là, je reprends souvent la même couleur que l'extérieur de mon œil et je viens le placer sous mon œil. Et je le remonte à l'extérieur, comme ça mon maquillage se rejoint en fait. Voilà, j'ai mis mon mascara, je regarde un petit peu les détails et si ça me plaît pas spécialement ou s'il y a quelque chose qui me dérange, je reprends mon pinceau estompeur et je viens flouter le tout. Voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère que j'ai été assez claire et que j'ai réussi à vous éclairer un petit peu sur le fonctionnement de la paupière pour un maquillage. Évidemment il n'y a pas de règle en maquillage, si vous voulez mettre un fard irisé en creux de paupière ou en paupière immobile, vous le faites, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi vous dire que les pinceaux ça fait énormément. J'ai acheté des pinceaux sur AliExpress qui sont certes très mignons, mais ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils prennent pas la matière, ils glissent pas sur la paupière, ils piquent, ils sont vraiment pas bien. Moi vraiment ce que je peux vous conseiller c'est les pinceaux de chez Zoeva. Donc c'est un petit budget au début. Une fois que vous avez les pinceaux, la technique j'ai envie de vous dire elle viendra toute seule. En attendant j'espère que j'ai vraiment réussi à vous transmettre mes techniques et un petit peu mes savoirs. J'espère que le maquillage vous plaît. Si jamais vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos sur Instagram ou sur n'importe quel réseau. N'hésitez pas à créer un compte pour m'encourager et vous abonner à ma chaîne, ça m'aidera vraiment. Dites-moi si je vous ai appris les techniques, si vous avez compris, si c'est clair. Pour moi c'est évident, donc dites-moi si j'ai réussi un petit peu à vous transmettre ce que je fais, ce que je sais. Et vous n'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'adore venir lire vos petits commentaires et vous répondre. Et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!